Salut les poissons, bienvenue pour votre nouvelle lecture en tirage en miroir avec votre autre. Ça a du général toujours sur YouTube d'ailleurs, donc prenez que si ça fait écho. Et comme on est sur la lecture, on va dire générale, les énergies peuvent s'inverser. Donc en plus vous avez les mêmes signes, donc je vous laisse vraiment adapter. Parce que moi je vais mettre les poissons de ce côté-là et votre autre ici, mais vous pouvez tout à fait ressortir dans votre autre. Ok, à vous de voir par rapport au message qui va ressortir. Allez, bonne écoute à vous. Allez, l'énergie actuelle des poissons, on a quoi ici? L'énergie actuelle des poissons. On a le roi de denier. On a le roi de denier, ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici erreur. Incompris, victime, âme perdue. Ah oui, on a les flammes jumelles. C'est en effet miroir et on vous dit que vos sentiments sont partagés. Vous êtes dans un lien sacré vis-à-vis de quelqu'un. Alors, avec ce roi de Pentacle, c'est comme si vous me cherchez, les poissons, à incarner la stabilité. Sauf que comme vous pouvez le voir, le roi de Pentacle, c'est un élément terre. Vous êtes un élément eau. Hein, voilà. Donc c'est comme si vous tentez ici à incarner la stabilité, à incarner peut-être aussi la sécurité, une maîtrise, pourquoi pas matérielle, hein, éventuellement, sinon je pense que c'est surtout émotionnel, hein, parce que ce qui nous intéresse ici dans la lecture. Et pourtant, avec la carte erreur, c'est comme si vous vous sentez si incompris tout de même. On dirait qu'on est pris dans des dynamiques de victimes aussi, c'est possible que finalement la situation peut se renverser et ça peut partir de l'autre côté alors qu'à la base c'était pas du tout ça que vous visez ou que vous avez comme intention, à moins que vous avez aussi l'impression d'avoir mal agi. C'est possible également. En tout cas, vous aspirez, on va dire, à être solide, à être fiable aussi avec ce roi de Pentacle, mais que vous me portez encore le poids soit de jugement, soit de malentendu. D'accord? Il y a quelque chose qui est pas forcément compris comme il faut, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal fait possible. Parce qu'on dirait que vous vous adaptez peut-être à quelqu'un et vous ne devrez peut-être pas vous adapter. On dirait que vous cherchez, ça c'est clair que vous cherchez la stabilité, hein, les poissons, mais vous vous sentez incompris dans cette recherche de stabilité parce que peut-être que ça fait renvoyer du coup à l'autre personne autre chose. Bah oui, vous êtes sur un lien sacré, donc s'il y en a un qui a une blessure d'abandon, l'autre ça va lui renvoyer sa blessure de rejet, et si vous êtes dans une blessure de rejet, lui ça va lui renvoyer une blessure d'abandon pour autant, et on se sent ici incompris. Eh ben, allez, vas-y, on va démarrer le reste parce que on va aller voir ici l'énergie de votre autre. On est sur la carte de la papesse. Ok. Bon. On a ici l'obsession. C'est comme si votre autre était dans une énergie de mystère avec cette carte de papesse et de silence. C'est quelqu'un qui peut être dans le silence ici. Mais teinté quand même d'une intensité intérieure par rapport au lien. C'est comme si cette personne elle était obsédée quand même par rapport à vous ou par rapport au lien qu'elle a avec vous en tout cas. Ça peut indiquer ici une admiration secrète, une dépendance émotionnelle, c'est possible, ou une fixation ici que l'on peut faire, mais en cachette, hein, parce que c'est pas assumé avec la carte de la papesse, ou du moins peut-être qu'on ne laisse rien transparaître aussi. L'autre, on va voir qu'il cache beaucoup ici, mais son esprit reste absorbé par le lien. Vous voyez, c'est comme si c'était filtré. J'ai votre autre ici qui reste silencieux, qui reste mystérieux, mais qui reste intensément obsédé par le lien pour autant. Vous voyez? Allez. J'ai le 4 de bâton à la fin du paquet. Bon, là, c'est resté sur la flamme jumelle. D'ailleurs, le 4 de bâton peut être le symbole aussi de flamme jumelle, parce qu'on se retrouve avec le fameux 11-11.
Bon, allez, on va aller voir ici le lien actuel. J'essaie de voir... mais bon, de toute façon, quand on est sur une connexion comme ça, j'avoue que c'est un peu compliqué. Allez, le lien actuel, on a quoi ici? On a 5 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Obscurité. Là, les conflits ici, mais par contre inversés, contrairement à ce qu'on a ici avec le 5 d'épée. Le lien, il est marqué par des tensions, par des luttes d'ego, d'accord, ainsi que par des secrets, par des dissimulations. Parce qu'avec la carte de l'obscurité, on n'a pas la visibilité, on manque de clarté, on manque de visibilité. C'est une relation ici où tout n'est pas dit, hein, où la vérité reste cachée. Et ça crée de la méfiance, ça crée aussi de la frustration également. Et je pense qu'on arrivera finalement après à les dépasser. Il y a des différences ici d'incompatibilité, je pense, qui rattrapent ici, mais ça finira par être épuré. Maintenant, c'est resté dans le paquet, oui, donc ça veut dire que ça sera après, pas maintenant. On va aller voir justement ici le blocage. Qu'est-ce que ça peut me donner ici? La tour. On est sur le 9 de coupe à la fin ici du paquet. Le blocage, bah, c'est une instabilité majeure. Hein. La carte de la tour va nous annoncer ici des bouleversements, des révélations, des effondrements soudains qui empêchent aussi la relation de se stabiliser. L'effondrement, en tout cas actuel, sont, on va dire, relativement fragiles. Ça demande aussi à être déconstruit pour pouvoir reconstruire autrement ou voir carrément renaître autrement. Ça peut m'indiquer aussi peut-être que l'ego n'est pas complètement épuré aussi, d'accord? C'est possible, avec la carte de la tour. Ou des prises de conscience ne sont pas encore complètement faites. Parce que peut-être qu'on n'est pas passé par une nuit noire de l'âme, par exemple. Et tant qu'on n'est pas passé par une nuit noire de l'âme, bah, on n'est pas dans l'épuration. Hein, voilà. Mais il va y avoir des événements ici, au fur et à mesure, hein, tout de même avec la carte de la tour. Mais ça va venir empêcher surtout à ce que la relation puisse se stabiliser pour l'instant, parce qu'on ne peut pas construire sur une fondation pas stable. Okay, et donc, il faudra déconstruire, traverser peut-être une nuit noire de l'âme, travailler sur l'ego, le déconstruire cet ego, l'enlever, se reconstruire autrement pour pouvoir avoir des fondations beaucoup plus solides par la suite pour renaître. Mais là, c'est en blocage, donc on va se taper surtout des foudres karmiques, peut-être aussi, c'est possible avec la carte de la tour. La clé de guérison, justement, on va aller voir ici, la clé de guérison, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 de denier, et on a le 9 de denier à la fin du paquet. Et là, qu'est-ce qu'on a ici avec celui-ci? Cœur ouvert. Réceptif, vulnérable, empathie. Ok. Donc c'est comme si la guérison passe par l'abandon du contrôle et de la retenue, le fait d'être sur la retenue. Hein. Parce que le cas de denier, on n'est pas dans l'échange, on n'est pas dans la réciprocité. D'accord? On est sur la retenue. On est dans la rétention ici. Pour pouvoir laisser place justement à l'ouverture émotionnelle qui est là. D'accord? Il s'agit de oser quelque part d'être vulnérable. Ok? De ne pas s'accrocher par peur de perdre, par exemple, mais surtout d'accueillir le lien dans une transparence affective. Réussir aussi peut-être à assumer pleinement ce que l'on ressent également. Parce que là, on est dans une fermeture et là, on est plutôt dans l'ouverture. Voyez, et en lâchant prise, en arrêtant ici de contrôler, peut-être aussi par peur de perdre, donc on peut être aussi sur une blessure d'abandon, donc on s'empêche pleinement de ressentir l'amour, voyez, alors que là on nous invite à aller ouvrir ce cœur pour pouvoir laisser cet amour circuler. Ça peut être aussi de votre côté d'avoir l'ouverture du cœur pour pouvoir recevoir de l'amour également, d'accord, même si vous n'avez pas une blessure d'abandon. Parce qu'il faut le faire aussi à retrouver une sorte d'autonomie avec le 9 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure à la fin. Ok. On va aller voir ici l'évolution prochaine pour vous. On a 10 de coupe. On a ici le 8 de bâton.
Donc, on a une évolution relativement très positive, hein, parce que le 10 de coupe montre qu'il peut avoir ici un accomplissement affectif, qu'il peut avoir ici un bonheur partagé à deux, tandis que le 8 de bâton me parle quand même que les choses vont s'accélérer, d'accord? Il peut y avoir aussi des communications relativement rapides, donc ça peut être comme des SMS, des échanges par mail, des choses comme ça ici. Il peut y avoir aussi des élans soudains, hein, éventuellement, c'est possible, des avancées clairement rapides et qui amènent le lien vers une harmonie, vers une réalisation très attendue. Ça peut être aussi que il va y avoir une accélération de mouvement dans le lien, hein, également pour certains, pour pouvoir justement arriver à cette plénitude et à partager ici cet amour à deux. On a ici un accomplissement amoureux, ok, et des avancées relativement rapides et qui vont permettre à deux personnes de s'harmoniser ici. Ouais, parce que, vous voyez, on va former enfin ce couple dans la matière. Voilà, il est là. Roi de denier et la reine de denier, on est là. Ça y est, on va arriver ici à former ce couple en étant accompli et qu'on est aussi dans une posture où on est suffisamment bien, on se met bien, on se sécurise bien émotionnellement seul et puis après à deux par la suite. D'accord? Voilà, on sort toujours, hein, des conflits. Vous voyez, je vous avais dit, vous arriverez ici à dépasser ces conflits et ce qui vous met ici en difficulté parce qu'il y a beaucoup de différences ici au niveau de vos modes de fonctionnement, de perception et de personnalité aussi également. Voilà les poissons par rapport à cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. Ça sera avec un grand plaisir de vous lire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.